Bienvenue à notre webinaire du chapitre PMI Sénégal. Je pense que c'est le huitième webinaire sur les 12 planifiés sur l'année 2024 et c'est un réel plaisir de vous compter parmi nous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui s'intitule l'enjeu et responsabilité du chef de projet quant à la formation des membres de l'équipe. Je pense que quelle que soit la position que nous pourrons avoir, c'est-à-dire chef de projet, membre de l'équipe projet, consultant, chef de projet, PMO, directeur de projet, directeur de programme, directeur de portefeuille, CEO, directeur administratif et financier, directeur des opérations, on a un peu été confronté à cette question. Est-ce que c'est de notre responsabilité de préparer les membres de l'équipe, de les former. Et aujourd'hui, on a une personne, une consultante en la matière qui va essayer de pouvoir nous donner des pistes de solutions sur cette thématique qui s'avère être importante pour nous. Alors, notre speaker d'aujourd'hui s'appelle Madame Iné Amande Ouattara. Elle est consultante en gestion de projet avec plus d'une dizaine d'expériences professionnelles. Elle est certifiée Prince2, mais elle est également certifiée PMP, qui est la prestigieuse certification approuvée par notre organisation internationale, qui est le PMI Project Management Institute. Elle a occupé plusieurs rôles hein, dans sa casquette de consultante et même dans toutes ses années d'expérience professionnelle. Elle a été Product Owner, elle a été BA Business Analyst. Elle a aussi joué un rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, MOA. Elle a été PMO, Project Management Officer. Et bien évidemment, elle a eu à jouer le rôle de chef de projet. Elle est spécialiste dans les systèmes d'information. Il faut dire qu'elle a travaillé dans des secteurs variés, dans le service, dans l'industrie pharmaceutique, dans la logistique, dans des projets de grande taille, taille humaine, taille moyenne et même de taille micro, qui seraient des projets allant de quelques milliers à plusieurs millions d'euros en termes de budget. Elle est également propriétaire, sinon fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Iné Conseil, où elle accompagne des entreprises dans leur projet de transformation digitale, thème très, très évocateur dans la discipline gestion de projet. Elle accompagne également ces entreprises dans tout ce qui est amélioration de processus et de suivi de la performance. Donc, ce qui lui permet de pouvoir accompagner aussi les départements RH sur des formations aux méthodes projet et ce qui peut être des préparations aux certifications d'horizons divers hein, dans la gestion de projet et bien d'autres. Et je donnerai cela comme un fait marquant, un jalon par rapport à la présentation de nos speakers. Si vous vous intéressez à tout ce qui est efficacité opérationnelle, vous pouvez découvrir également aussi sa passion qu'elle a pour ce thème-là à travers un podcast qu'elle publie toutes les 2 semaines sur LinkedIn qui s'intitule L'efficientiste. Et je pense que ça permettrait d'en savoir davantage sur ce qu'on peut appeler, sur ce qu'on voit sur l'efficacité opérationnelle. C'est un réel plaisir de la compter parmi nous. Je pense qu'elle est déjà connectée et on permettra de pouvoir lui donner ce temps de présentation et nous en bénéficierons certainement. Alors, quelques consignes avant de peut-être lui donner toute la parole. L'agenda du webinaire se présente comme suit. On a la présentation de notre speaker qui va durer entre 45 à 50 minutes. Puis après, il y aura une série de questions-réponses qui durera une vingtaine de minutes selon les questions et même les contributions qui seront apportées. Puis, vers la fin de notre webinaire, nous vous demanderons la permission de vous donner quelques annonces pour les activités à venir du chapitre. Je tiens à rappeler que pendant la présentation
C'est une présentation interactive à des moments, donc n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dans le chat. Ça permettrait de pouvoir préparer la partie des Q&A. Et aussi, cet événement donne droit à 1,5 PDUs. Et une heure après la présentation, un lien vous sera partagé dans le chat où vous pourrez évaluer le webinaire sur le contenu de la présentation, le speaker, l'organisation proprement dite du PMI Sénégal, et aussi renseigner vos PMI ID afin de vous permettre de recevoir ces 1,5 PDUs dans un délai de 72 heures. Donc, sur ce, je dis encore bienvenue à ceux-là qui nous ont rejoints. Je vais donner toute la parole à notre intervenante de ce jour et on espère en bénéficier en termes de développement professionnel. Merci à vous et très bon webinaire à vous. Ini, tu as toute la parole. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci pour cette belle présentation. J'ai lancé le partage d'écran. Dis-moi si c'est bon de ton côté. Oui, c'est bon. Parfait. Merci pour cette introduction. C'était effectivement une très belle entrée en matière sur ce sujet qui va nous occuper. Et je suis ravie d'être là pour en parler avec vous, développer l'équipe enjeux et responsabilités du chef de projet, mais pas que, comme on pourra le voir tout à l'heure. Donc, tu as présenté, cher MC, le programme global. Moi, je vais présenter l'agenda très spécifiquement de cette partie de ce contenu. Donc, petite introduction très rapide. Tu as déjà tout dit, mais je rajouterai deux, trois éléments pour nous mettre en jambes. Ensuite, on va parler du développement de l'équipe concrètement, le concept et les enjeux pour le chef de projet et pour l'équipe projet en général. Les rôles et les responsabilités. Les rôles et les responsabilités, mais partagés et pour l'équipe projet et pour le chef de projet. J'ai préparé pour vous deux cas intéressants à étudier en matière de développement d'équipe auxquels j'ai pu participer dans le cadre de mes interventions passées. Et enfin, il y aura une session questions-réponses. En termes de questions-réponses, bien sûr, il y aura la session à la toute fin, mais comme tu le disais, c'est une session interactive, alors je veux rappeler ça à tous les participants. La session est interactive, elle sera ponctuée d'échanges. Je prendrai les questions au fur et à mesure des sections, mais surtout, c'était important pour moi de repréciser, c'est un partage de bonnes pratiques qui est ancré dans ces années d'expérience de gestion de projet, dans ces méthodologies, cette méthodologie dans le cadre de ma certification PMP. Ça n'a pas du tout vocation à être un cours magistral ou quoi que ce soit. Donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de partager et d'échanger. En matière d'interaction, justement, je vais vous proposer une petite activité sans me présenter une deuxième fois. Ça a déjà été très bien fait. Je suis effectivement consultante experte en gestion de projet avec une expertise surtout sur les systèmes d'information. Et je vous mets au défi de trouver la fausse information dans ce que vous voyez à l'écran. Je fais du conseil de la formation, de l'accompagnement projet en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Burkina Faso, d'où je me connecte aujourd'hui, en France et dans le monde. Je suis créatrice de contenu sur la gestion de projet et la productivité. Et je suis ceinture noire de taekwondo, deuxième dan. Donc, premier exercice d'interactivité, je vous invite à mettre dans le chat, dans les prochaines secondes, l'information que vous pensez être fausse. L'information fausse, 1, 2 ou 3, je vous invite à la mettre dans le chat et je vous laisse quelques secondes avec l'aide de notre très cher MC pour me dire quelle est, d'après nos participants, l'erreur. Alors, on a déjà des premiers répondants. Une personne a répondu 2, deux personnes ont répondu 3. Alors, on est à égalité, hein? 2 D'accord. personnes ont répondu 2 et 2 autres personnes ont répondu 3. On attend de voir. Alors, on a maintenant 4 personnes qui ont répondu sur la proposition 2, 5 personnes maintenant ont répondu sur la proposition 2
Et on a toujours 2 personnes qui ont répondu sur la proposition 3. Très bien, très bien, très bien. Merci. Merci à tous. On a compris le principe et la majorité n'a pas toujours raison, comme on peut le voir ici. Effectivement, je fais du conseil de la formation et de l'accompagnement projet à travers INI-Conseil. Je suis effectivement créatrice de contenu sur la gestion de projet et la productivité dans un podcast nommé L'Efficientiste et aussi une newsletter sur LinkedIn. On en reparlera plus tard. Par contre, je n'ai pas l'honneur d'être ceinture noire de taekwondo. Pas du tout. Alors là, je me suis arrêtée à la ceinture jaune. C'est déjà pas mal. Merci à tous d'avoir participé. Alors, quand on verra ces intercalaires de couleur bleue, justement, ce sera des temps interactifs où je vous inviterai à échanger, à interagir avec moi pour rendre notre session encore plus dynamique, encore plus intéressante. Sans transition, on va rentrer maintenant dans le dur, dans le vif du sujet. Quand on parle de développement d'équipe, euh, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente et surtout quels sont les enjeux du développement de l'équipe pour le projet, pour le chef de projet, pour l'équipe elle-même. En matière de concept, nous sommes bien lotis en tant que chef de projet dans le cadre du PMI, puisque dans le PMBOK, le Project Management Body of Knowledge, on a quelques définitions sur lesquelles je vais m'appuyer. On définit un projet comme une initiative temporaire initiée pour fournir un produit, un service ou un résultat unique. Qui dit initiative temporaire dit que on va mobiliser une équipe, on va mobiliser des ressources et on va se mettre dans un contexte très spécifique pour produire ce produit, ce service ou ce résultat. À partir de là, il semble évident que la partie équipe est un élément clé du projet, même si elle n'apparaît pas ici dans la définition du projet lui-même. Il n'y a pas de projet sans équipe, puisqu'il n'y a pas de projet sans mobilisation de ressources. Et quand on rentre dans cette partie humaine et équipe, le chef de projet est défini comme la personne désignée par l'organisation réalisatrice pour diriger l'équipe projet chargée de la réalisation des objectifs du projet. Donc, 2 choses. Un chef de projet, c'est quand même une personne clé, une personne critique au niveau du projet et au niveau de l'équipe, puisqu'il dirige l'équipe, un peu comme un premier ministre va diriger son gouvernement. Mais au final, c'est l'équipe projet qui réalise les objectifs du projet. Il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réalisation du projet si l'équipe projet n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle, n'a pas fait sa part. Tout ça pour dire que l'équipe projet est un élément clé du projet, que ça n'est en rien un parent pauvre de la gestion de projet. Il faut mettre l'équipe projet au centre et donc son développement au centre de l'effort du chef de projet et de l'organisation elle-même si on veut que le projet puisse être un succès. Une personne comme ça qui arrive à un moment, qui part à un autre moment, elle doit être intégrée. Intégrée, ça veut dire donner des orientations sur où trouver les bonnes informations, où trouver les bonnes règles de travail ensemble, ou comment faire tout simplement. Ça inclut les processus, ça inclut les règles, ça inclut les personnes, ça inclut à peu près tout. Et d'ailleurs, ce sera l'un des cas qu'on verra tout à l'heure, l'onboarding très spécifiquement, comment ça a pu être fait par le passé. 2 cas intéressants. On va essayer tout simplement je vais vous raconter un peu comment ça a pu être fait, certains de ces aspects dont j'ai parlé sur le développement de l'équipe. Et le premier cas, c'est un guide d'onboarding pour les nouveaux membres de l'équipe. Ça a l'air de rien, ça a l'air de rien du tout, un guide d'onboarding. Pourquoi faire un guide d'onboarding? Chacun arrive, chacun a reçu une mission, chacun sait pourquoi il est là, pour faire sa part. En l'occurrence, il s'est trouvé qu'un petit guide d'onboarding de quelques slides, hein, c'était sur PowerPoint tout simplement, une première personne, un PMO en l'occurrence, est arrivée et a démarré avec quelques slides simplement pour dire, très bien, quand on est à cette première phase du projet, on peut trouver des éléments utiles dans ce dossier de la librairie sur Microsoft Teams.
On a mis un lien d'accès à ce dossier et chaque personne qui arrive peut simplement retrouver les liens d'accès au dossier. Rapidement, ce guide d'onboarding, ce document PowerPoint s'est transformé en une présentation de 100 slides. Une centaine de slides, tout simplement parce que on a vu qu'il y avait un besoin pour toutes les personnes qui arrivent de disposer d'une sorte de Bible dans laquelle il va pouvoir retrouver un peu de contexte sur l'entreprise. Quelle est l'organisation? Comment sont organisés les différents départements? Quelles sont les personnes clés à contacter? Quels sont les bons contacts et les personnes de référence? Sur les liens utiles dans une organisation, un projet, il y a toujours des choses qu'on utilise plus que d'autres, des documents qu'on utilise plus que d'autres, des templates qu'on utilise plus que d'autres. Et tout ça, c'était répertorié en une slide sur des liens utiles. Sur les processus, donc là, en l'occurrence, sur ce projet, c'était un projet où il y avait un cadre, on va dire, pour chaque phase, chaque étape du développement du produit. Il y avait des choses, des inputs, des activités, des outputs, et tout ça, c'était repris dans des slides qui permettent à une personne qui vient d'arriver, qui est sur cette première étape, de savoir étape par étape à qui je dois parler, qu'est-ce que je dois faire, vers où je dois aller. Si elle se trouve à l'étape 3, elle peut simplement aller sur cette slide étape 3 et ensuite seulement se retourner vers moi, chef de projet, et me dire, j'ai lu quelque chose, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut prendre du temps ensemble? C'est bénéfique pour nous tous. Je n'ai pas à répéter pour l'arrivée de chaque nouveau membre de l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a à faire et à connaître? C'est source d'erreurs et source d'oubli. Par contre, on donne de la valeur au temps qu'on va passer ensemble, puisque la personne a déjà vu un premier niveau d'information, elle veut creuser, elle veut comprendre, et on passe un temps intéressant ensemble. C'est aussi l'occasion d'identifier des manques dans la communication ou dans la clarté de l'information. Forcément, si une personne vient de me dire, j'ai lu le guide d'onboarding, mais je n'ai pas compris telle partie, ça veut dire que la partie n'est pas clairement expliquée. Et c'est mon rôle de chef de projet de venir faire évoluer ce guide pour s'assurer que toutes les informations sont claires et compréhensibles. Dans ce même guide d'onboarding, on pouvait trouver aussi des organigrammes, des who's who pour pouvoir identifier à quelle personne parler, à quel moment, et toujours, en tant que chef de projet, référer à ce guide permet, de donner aux nouveaux membres de l'équipe projet de la sérénité, puisqu'il n'a pas à tout retenir, des références, donc un accès facilité aux éléments utiles, et pour moi-même, chef de projet, m'assurer que tout le monde suit à peu près les mêmes processus. Donc, c'est un cas qui peut être utilisé pour vous si vous êtes en situation de pilotage de projet. Essayez d'avoir ne serait-ce qu'une page, ne serait-ce qu'un document Word ou une page sur OneNote qui dit les quelques éléments clés, peut-être un peu une FAQ aussi, les questions fréquemment posées, les éléments clés qu'une personne a besoin de connaître lorsqu'elle arrive sur ce projet. Commencez petit et vous verrez au fur et à mesure de nouvelles questions, on peut faire évoluer un tel guide et avoir à la fin un élément, vraiment un corpus de connaissances ou de liens utiles pour tous.